Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le Commodities Market Report. Yoav Nizar pour vous retrouver. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. J'espère également que vous profitez pleinement de vos vacances pour ceux qui sont en vacances. Et bienvenue donc pour ce point complet sur le cours des principales matières premières, comme chaque matin. Je vous laisse avant tout prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Comme vous le savez maintenant, en négociation marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et DeliFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading. Je vous rappelle que vous pouvez me rejoindre sur le chat, me faire part de vos questions, de vos commentaires, de vos graphiques, de vos analyses. Je serai ravi de vous éclairer tout simplement sur les points qui vous tiennent à cœur. Alors bonjour Bildo, bonjour Kerzelen, bonjour Jayfez. Voilà, donc beaucoup de messages sur le chat. En ces périodes de fête, ça fait toujours plaisir. Alors, je vous rappelle donc plusieurs informations pour débuter ce webinaire. Tout d'abord, nous avons en présent un nouveau numéro pour contacter le service client. Donc c'est le 01 84 88 31 96. Donc un numéro vert toujours pour contacter si vous avez besoin de contacter donc le service client FXM ou même nous contacter. Autre information, donc comme vous le voyez sous vos yeux, la modification des horaires de trading pour cette semaine de Nouvel An. Donc vous pouvez retrouver cette modification sur le forum d'EliFX et je vous mets le lien sur le chat. Voilà, comme ça vous l'avez. Donc horaire habituel jusqu'à mercredi et jeudi, les CFD, donc notamment les matières premières, ne coteront plus à partir de 19h. Donc pour les CFD des matières premières, je vous invite à prendre connaissance de ce tableau des horaires de trading qui est important pour ces fêtes de fin d'année. Autre information, comme vous l'ont dit Vincent et Sylvain ce matin, donc cet après-midi, comme vous le savez, toute la semaine, nous vous proposons des après-midi de formation. Donc vous me retrouverez à 14h pour l'analyse fondamentale, une formation sur l'analyse fondamentale, et également à 17h pour une formation sur l'identification d'une bulle financière. Je vous invite donc à prendre connaissance également de ce planning. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien sur le chat. Voilà, vous l'avez reçu. Et autre élément, donc pour commencer également ce Commodities Market Report, le calendrier macroéconomique du jour pour vous montrer à quel point les marchés sont attendus calmes et peu volatiles cette semaine, ce qui est logique. Donc aucune statistique majeure n'est attendue du côté des États-Unis. Donc cela a un impact bien évidemment sur le dollar américain qui devrait se stabiliser cette semaine. Comme vous le savez, le dollar pèse sur certaines matières premières, impacte et influence certaines matières premières, notamment de par sa corrélation inverse. C'est la raison pour laquelle, comme vous le voyez, aujourd'hui, il faudra peut-être surveiller à 16h30 tout de même l'activité de manufacturière de la Réserve fédérale de Dallas. Alors, bien évidemment, toujours un peu de prudence avec ces statistiques, car en ces semaines peu volatiles, les statistiques de second rang prennent tout de même de l'importance, car le marché justement s'oriente également de par ces indicateurs. Donc c'est la raison pour laquelle il faudra tout de même les surveiller. D'ailleurs, demain, il y aura également l'indice Case-Shiller et l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board. Donc voilà, semaine tout de même qui est attendue calme sur le dollar américain. Alors nous allons pouvoir commencer notre analyse, en tout cas mon analyse, sur le cours de l'once d'or. Le cours de l'once d'or qui se stabilise mais qui se replie toujours sous ce seuil de 23,6% de retracement de la précédente tendance baissière, qui correspond au seuil de 1080 $. Le cours de l'once d'or se replie au même titre que celui du dollar américain, rebondit en ce début de semaine. Le cours du dollar américain rebondit sur un support pour l'US dollar index. L'US dollar index se maintient dans un range entre les 12 200 et 12 060. En tout cas, cette zone de rejet de 12 060, 12 080 points pour l'US dollar index d'FXM. Le cours donc qui rebondit après près de 5 séances de baisse consécutives. Le marché qui a digéré, qui a corrigé également, qui a retracé ses gains suite à la précédente intervention de la Réserve fédérale des États-Unis, qui a relevé ses taux pour la première fois depuis près de 10 ans, ce qui avait en soi fortement soutenu le dollar américain,
qui, je dirais, logiquement retrace ses pertes à court terme, prise de bénéfices de la part du marché, surtout en cette période de fête et ces périodes peu volatiles. Donc le cours de l'once d'or, qui est inversement corrélé au cours du dollar américain, se replie, certes franchit cette ligne de tendance baissière court terme formée depuis la séance du 4 décembre, mais se maintient dans un mouvement latéral entre les 1080 et 1070 dollars. Je maintiens mon objectif baissier à moyen terme, qui est à 1058 et 1053 dollars. On peut même atteindre les 1046 dollars dans les prochaines semaines, dans les prochaines séances. Pourquoi ce biais baissier sur l'once d'or? Tout simplement car j'ai un scénario haussier sur le dollar américain. Techniquement, la réserve fédérale, comme je viens de le dire, donc met fin à une politique de taux zéro. Et techniquement, le cours, à court terme en tout cas, le cours du dollar américain pourrait rebondir sur ce support, en tout cas dans cette zone de rejet. Donc c'est la raison pour laquelle je suis haussier pour le moment sur le dollar américain dans les prochaines séances. Et donc je suis baissier sur le cours de l'once d'or. Voilà donc pour le cours de l'once d'or qui est corrélé avec le cours de l'argent. L'argent donc qui baisse et qui atteint quasiment les 14 dollars, qui également s'est replié sous cette résistance à 14,50 et qui repasse sous les 14,23. Donc prochaine cible à 13,75 $. Bien évidemment, il faudra tout de même attendre le breakout sur le seuil des 14. Le cours de l'argent, même titre que celui de l'once d'or, se situe à présent, depuis plusieurs semaines maintenant, dans un range. Pour le cours de l'argent, il est entre les 15,55 et 13,75 dollars. Donc prochaine cible pour l'argent à 13,75 dollars. À la différence de l'once d'or, l'argent donc qui en H4 passe sous le seuil de neutralité du RSI. L'indicateur de RSI passe sous les 50 et donc ce qui confirme le potentiel baissier du cours de l'argent. Le pétrole à présent, le pétrole qui rebondit et qui atteint donc notre objectif à 38 dollars. Repli certes en début de séance. Début de séance donc qui calme, le marché effectue quelques prises de bénéfices. Toutefois, je maintiens mon objectif à moyen terme à 40 dollars et 45 dollars également. En tout cas pour 2016, je confirme, je dirais plus que jamais mon objectif à 45 dollars. On voit que d'un point de vue technique que le cours s'éloigne de ce niveau de support, de ce support dynamique, donc un support dynamique et donc un support qui n'est pas en ligne droite. Et donc le cours qui s'en éloigne, qui teste le seuil à 38 dollars, le cours qui profite des fondamentaux, des statistiques la semaine passée, donc notamment des stockages aux États-Unis, selon l'agence d'information et de l'énergie, un déstockage hebdomadaire. La semaine précédente, il y a 2 semaines, nous avons eu l'information mercredi dernier. Et le cours également qui a profité de la baisse des puits forés aux États-Unis. Et donc, ce qui réduit l'offre et donc soutient les prix. Donc, comme je le disais, repli en début de séance, repli à l'ouverture. Toutefois, je maintiens mon objectif à moyen terme à 40 dollars et en 2016. Donc, je pense qu'on peut atteindre en effet les 45 dollars. Alors, en effet, il y aura l'offre iranienne. Je reçois notamment quelques questions par email ou d'ailleurs, je vous en remercie. Plusieurs auditeurs m'ont posé justement ces questions sur ce fameux retour de l'Iran sur le marché du pétrole. Écoutez, je pense que l'offre iranienne a été déjà intégrée et anticipée par les marchés durant ces derniers mois, avec notamment la levée des sanctions. Donc je pense qu'il y aura peu d'impact sur cette offre, sur le cours du pétrole. Autre élément à prendre en compte, bien évidemment, ce sont les tensions géopolitiques au Moyen-Orient qui pourraient d'autant plus soutenir les cours du pétrole. Voilà donc pour le WTI. Donc prochaine cible à 40 dollars à moyen terme pour le cours du WTI et le Brent qui est co-intégré, qui est logiquement co-intégré avec le cours du WTI, qui rebondit également mais qui se replie sous les 38 dollars, et qui teste à présent le support à 37,25. Le cours qui finalement, le cours du Brent rebondit de manière moins importante et moins significative que le cours du WTI et le cours donc qui teste pour l'instant le niveau de support mais qui s'éloigne de ses plus bas
de 2008 à 36,20, alors ce qu'il a atteint la semaine dernière, c'est plus bas de 2004, et notamment la séance de mardi. Prochaine cible, moyen terme, à 39-35 dollars. Je pense qu'on peut atteindre donc le seuil à 40 dollars à moyen terme pour le cours du Brent. D'ailleurs, je parlais de statistiques, en tout cas de second rang cette semaine du côté des États-Unis. Il y aura tout de même la publication des stocks de l'Agence de l'information de l'énergie, la publication des stocks de brut aux États-Unis, qui devrait impacter bien évidemment le cours des matières pétrolières. Le cours du cuivre, le cuivre qui se replie sous son niveau de résistance, qui se maintient dans un range, qui se replie dans cette zone de rejet et sous cette résistance à 2,14 $, qui n'est pas parvenu à, à franchir et à sortir. Et donc, le cours qui atteint notre premier objectif est quasiment donc à 2,10 $ et notre deuxième objectif à 2,75 € est quasiment atteint, puisque nous sommes à 2,080 au moment où je vous parle. Et donc, je maintiens ma prochaine cible à 2,04 $ pour le cours du cuivre. Pour l'instant, voilà, le cours du cuivre se maintient dans un range, donc il suffit pour le moment, entre guillemets, simplement à acheter les supports et à vendre les résistances, avec un support majeur à 2,04 $. Toutefois, ce qu'il faut savoir, bien évidemment, dans toute stratégie de trading range, le risque est en cas de sortie. Cette fois-ci, le scénario serait inversé. Donc, en cas de sortie et de franchissement de cette résistance, on passerait, en tout cas, mon scénario, j'anticiperai une hausse à court terme pour le cours du cuivre. Pour l'instant, donc, je maintiens mon objectif à 2,04 $ pour le cours du cuivre. D'ailleurs, le cuivre qui est fortement corrélé à l'économie chinoise et aucune statistique majeure ne sera publiée en Chine avant vendredi, donc avant le jour de l'an, le 1er janvier. Et ce sera l'indice de l'activité manufacturière qu'il faudra suivre avec attention, qui devrait donc impacter notamment le cours du cuivre, malgré le fait que le CFD sera fermé le 1er janvier. Toutefois, voilà, en début d'année, ce pourrait justement ces premières statistiques chinoises devraient orienter et devraient guider les matières premières, et notamment le Cooper. Le cours du gaz naturel, le gaz naturel qui poursuit son rebond et qui a enchaîné la semaine dernière une 4e séance de hausse sur les 5 dernières et qui d'ailleurs débute la semaine en hausse également, malgré un récent repli, lorsqu'on voit voilà, ces dernières heures. Toutefois, le marché donc qui reste haussier, pour le cours du gaz naturel. Le cours du gaz naturel qui profite selon moi d'un point de vue fondamental de deux éléments. Donc tout d'abord la baisse du dollar américain, comme on l'a vu, et je remets le graphique de l'US Dollar Index, le dollar américain qui est resté sur une semaine baissière, clairement baissière la semaine dernière. Et le cours du gaz naturel, donc qui est inversement corrélé avec le cours du dollar américain, en a profité. Autre élément qui a profité au cours du gaz naturel, c'est le déstockage hebdomadaire de gaz naturel aux États-Unis, selon toujours l'Agence de l'information de l'énergie, l'AIE. Jeudi dernier, donc, l'AIE a annoncé un déstockage hebdomadaire du côté des États-Unis, qui a donc clairement profité au cours du gaz naturel. Techniquement, l'indicateur de momentum RSI franchit la borne 50. Et donc pour l'instant, la stratégie d'achat initiée, en tout cas laquelle on aurait pu initier au croisement à la hausse de la borne 30, profite pour l'instant, fonctionne. Et donc le cours qui se rapproche de nos objectifs à 2,20 $ et 2,25 $, sont donc nos objectifs à court terme que le marché pourrait atteindre. Pour l'instant, voilà, je maintiens mon objectif haussier pour le cours du gaz naturel. Nous avons également franchi une ligne de tendance baissière. Je pense que l'on a atteint un point bas lors de la séance du 18 décembre. Les températures restent anormalement chaudes en cette période de l'année et le cours poursuit sa hausse. Je maintiens à court terme mon objectif haussier pour le cours du gaz naturel avec un objectif à 2,25 $ pour le NGAS. D'ailleurs, ce soir, il y aura l'expiration du gaz naturel, en tout cas du contrat FXM sur le gaz naturel, le contrat NGAS. Il y aura l'expiration donc du NGAS ce soir, du CFD NGAS, et donc bien évidemment des stratégies pourraient être dégagées sur cette expiration.
Alors, le palladium qui se stabilise aux alentours des 555 dollars, le cours du palladium qui se maintient au milieu d'un range entre les 575 et 535 dollars, et donc je maintiens mon objectif neutre sur le cours du palladium, qui est toutefois inversement corrélé également avec le cours du dollar américain, donc il faudra suivre avec attention. Enfin, le cours du platine. Le platine, donc, qui se replie sur résistance à 885 dollars et qui se rapproche du support à 862 dollars. Donc, prochaine cible pour le cours du platine à 860 et 845 dollars lors des prochaines séances. D'ailleurs, j'en oublie une à 872 puisque là, le cours cote 876,5 et donc mes prochaines cibles se situent entre les 872 et 845 dollars pour le cours du platine qui cote en dollars américains. Donc en cas de hausse du dollar américain, qui est mon scénario, notamment à court terme avec ce range et ce rebond sur support en ce début de séance, je maintiens donc un scénario baissier à court terme sur le cours du platine qui se stabilise donc dans un trading range. Voilà donc ce qu'il fallait savoir sur le cours des principales matières premières. Je vais à présent passer aux questions. N'hésitez pas si vous avez des questions, c'est le moment. Alors, des questions donc sur le chat. Bonjour à Panthère. Bonjour visiteurs. Bonjour Alex. Alors, je vous remercie, hein, vous êtes nombreux sur le chat. Alors, Panthère justement, qui est une question sur le gaz naturel. Peut-on rentrer long sur le cours du gaz naturel? Écoutez, voilà, moi à court terme en tout cas, je maintiens mon objectif de hausse. La chose, c'est que bien évidemment, la hausse a pris forme déjà depuis maintenant plus d'une semaine, depuis la séance du 18 décembre où nous avons atteint notre point bas. Le cours a également franchi une ligne de tendance baissière. Nous sommes repassés sous le seuil, au-dessus du seuil, d'un seuil majeur à 2 dollars. Donc oui, je maintiens mon objectif à 2,25 $. Alors toutefois, de la volatilité est attendue ce soir sur ce contrat, en raison notamment de l'expiration sur le cours du gaz naturel. Donc c'est toujours un moment particulier pour trader, puisque toutes les positions seront clôturées donc ce soir. Toutefois, d'un point de vue technique, je maintiens mon objectif à 2,25 $. Donc oui, je pense qu'on peut entrer long et bien évidemment toujours faire attention au money management. Vincent Reiscan, bonjour Yann, à quelle heure se termine le contrat mensuel ce lundi 28? Les positions justement seront clôturées ce soir à 23h. À 23h, heure de Paris. D'ailleurs, je vous invite à aller sur le forum d'EliFX dans la partie releveur et dividendes. Toutes ces informations sont communiquées. Bon, n'hésitez pas donc à y jeter un œil sur ce fameux forum. Alors, bonjour Luc, bonjour Aurel. Aurel qui demande le cours du gaz naturel est corrélé à quelle devise? Eh bien, écoutez, principalement au cours du dollar américain. Alors d'ailleurs, si je vous insère, si je superpose le cours du dollar américain pour vous le montrer en direct. Voilà, le dollar américain. Alors, voilà, le cours du dollar américain qui est donc inversement corrélé au cours du gaz naturel. Alors, comme vous le voyez, le dollar américain donc, qui est en bleu sur mon graphique et qui prend tout simplement un chemin inverse à celui du cours du gaz naturel. C'est la raison pour laquelle ces deux actifs sont inversement corrélés. Alors, Kerzelen, donc qui malheureusement ne pourra pas suivre les formations cet après-midi. Mais écoutez, les formations de toute façon, seront disponibles sur YouTube. Vous pourrez les revoir en replay. Donc, euh, pas d'inquiétude, ma chère Kerzelen, vous pourrez les revoir. Alors, d'autres questions, peut-être une dernière question avant de vous quitter.
Alors, bonjour Yoav, que penses-tu du cours de l'once d'or? Bah écoutez, de l'once d'or, le cours de l'once d'or, hein, comme je le disais, qui se replie sous le seuil à 1080 $. Et donc, le cours en tout cas, voilà, qui pour l'instant, je suis baissier sur le cours de l'once d'or, comme je le disais. L'indicateur de momentum RSI est toujours au-dessus de la borne 50, et donc il faudra attendre bien évidemment un breakout qui pourrait justement pénaliser le cours. Je maintiens également mes objectifs à 1058 et 1053 $ pour le cours de l'once d'or. Voilà mon cher visiteur, de rien mon cher Aurel. Alors ainsi s'achève ce Commodities Market Report. Je vous remercie à vous tous de votre attention. Je vois qu'il y a beaucoup de questions, hein, sur le chat. Je n'aurai pas le temps d'y répondre car dans quelques minutes il y aura le morning meeting avec Vincent Gann. Je vous retrouve donc à 14 heures et à 17 heures pour une formation sur l'analyse fondamentale. Je vous remercie à vous tous de votre attention. Très bonne journée sur les marchés et à tout à l'heure. C'était Yoav Nizar pour Commodities Market Report.